Bonjour, je m'appelle Pierre Eben, j'ai 33 ans et je vais être tête de liste pour les européennes pour la liste Parti communiste gauche européenne. Voilà, alors j'avais envie pour un peu vous présenter les points de notre programme, de venir dans des lieux symboliques. Et celui-ci est symbolique pour moi, c'est celui où je prends mon train tous les jours, c'est la gare de Bressou. En fait on ne devrait plus dire gare, c'est un point d'arrêt puisqu'on a abandonné cette gare en deux. La mobilité, c'est vraiment un enjeu très important aujourd'hui. On est beaucoup et l'habitat est très éparpillé. La voiture, normalement, le tout à la voiture a fait beaucoup de mal. Et donc, revenir à des transports en commun, c'est un des aspects fondamentaux de la politique qu'on va proposer. Et le train a véritablement toute sa place dans cette dynamique-là, et notamment le train en combinaison avec le bus ou avec le vélo. Cette gare-ci, pour ça, est très exemplative. Un, il n'y a pas d'arrêt de bus à proximité de la gare. Et deux, il n'y a pas de place de parking pour les vélos. J'ai eu le malheur d'installer mon vélo sur ce beau piquet il y a maintenant 1 an ou 2, et je l'ai retrouvé plié, écrasé par une voiture qui, je suppose, était embêtée par la présence de ce vélo-là pour bouger du parking. Et donc, une des mesures qu'on veut absolument mettre en avant, c'est l'intermodalité entre bus et vélo et des trains alors pour les transports sur plus longue distance. Les affectés là qu'on voit tout au bout, avant il y avait un beau grand panneau bleu, c'est ici qu'on faisait monter les voitures pour aller vers Saint-Raphaël ou Narbonne. Parce que cette gare qui a été construite en 1973, elle n'est pas ancienne, et qui a maintenant été abandonnée en 2005, était la gare d'où partait toute une série de personnes en train jusque dans le sud de la France en mettant leur voiture sur le train. Une solution totalement écologique, mais qui a été abandonné parce que sous l'autel de la rentabilité tel qu'il est aujourd'hui, eh bien, le transport par train est considéré comme non rentable. J'ai le souvenir, il y a une dizaine d'années, dans ce bâtiment qui était une grande cafétéria, d'être venu avec mes grands-parents, déjeuner, et puis on a mis la voiture sur le train et on est parti vers le sud de la France. Aujourd'hui, les seuls habitants du bâtiment, ce sont des pigeons et des personnes, des toxicomanes qui sont virés du centre-ville parce que ça fait pas beau d'avoir des toxicomanes au centre-ville. Donc c'est très philosophie actuelle, c'est-à-dire que on met vers la périphérie, vers la banlieue où on est ici, les problèmes pour que le centre-ville soit beau et propre. Ben ici c'est pas beau, c'est pas propre, et pourtant il y a des gens qui habitent, des gens qui ont envie de prendre le train, qui ont envie de prendre le transport en commun, et les conditions dans lesquelles ils doivent le faire sont absolument déplorables. La ligne de chemin de fer qui est ici, c'est la ligne entre Maastricht et Liège. C'est une des plus vieilles lignes de chemin de fer de la région. Et pendant tout un temps, ça a été une sorte de premier RER liégeois. Il y avait sur cette ligne des arrêts entre tous les 500 et tous les 1000 mètres. Il y avait notamment un arrêt à Jupy, un arrêt à Wandre. Cette ligne reliait également... je recommence. Cette ligne reliait également toute une série d'entreprises. C'est-à-dire que toute une série d'entreprises avaient leurs marchandises, notamment une distillerie importante ici du côté de Jupy. Toute une série d'entreprises avaient leurs marchandises qui arrivaient, les pommes, pour la distillerie en question, via la voie de chemin de fer. Aujourd'hui, évidemment, c'est le tout à l'auto, c'est le tout au camion, et on a juste ici derrière les entreprises Interbrew, qui est un des plus gros producteurs de bière ici, qui abreuve 10 millions de gosiers avec moins de 100 personnes pour travailler dans la boîte. Et donc, eh bien elle, tout, alors qu'on est le long d'une voie de chemin de fer, tout arrive et part par camion. C'est évidemment encore un bel exemple de la gabegie écologique du système dans lequel on est aujourd'hui.